Bon, chers élèves, je fais la correction de l'exercice numéro 35. Alors, montrer par l'absurde que, montrant que racine carrée de 6 n'appartient pas à Q, d'abord. Bon, supposons que racine carrée de 6 appartient à Q. Alors, ce qui implique que racine carrée de 6, on peut l'écrire sur la forme de P sur Q, avec P, Q appartiennent à Z, croix N étoile, et P et Q sont premiers entre eux. Ce qui implique, je fais les deux au carré, c'est 6 est égal à P au carré sur Q au carré. Ce qui implique que P au carré est égal à 6 fois Q au carré. Ce qui implique que P au carré est un nombre pair. C'est-à-dire, c'est un nombre pair. Ce qui implique que P est pair. Je vais faire un petit rappel de cette démonstration. P est pair implique P au carré est pair, implique que P est pair. On fait par contraposé, c'est-à-dire P est impair, implique P carré est impair. Alors, ce qui implique que P s'écrit sous la forme de 2K, avec K appartient à Z. Ce qui implique que P carré, qui est égal 4K carré, qui est égal à 6 fois Q au carré. Ce qui implique que 3Q au carré est égal à 2 fois K au carré. Ce qui implique que Q au carré est pair, car 3 et 2 sont premiers entre eux, c'est 2. Ce qui implique que Q est pair, et voilà la contradiction, ce qui est absurde, parce qu'on a supposé au début que P et Q sont premiers entre eux, et on a trouvé que P est pair et Q est pair, ce qui est contradiction. Donc, racine carrée de 6 n'appartient pas à l'ensemble Q. Montrons maintenant que racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. On peut le faire de plusieurs méthodes. La première méthode, bon, supposons que la racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 appartient à l'ensemble Q. Cela signifie que racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 est égal à P sur Q, avec P et Q appartiennent à Z, croix N étoile. Ce qui implique que racine carrée de 3 moins 2 au carré est égal à P au carré sur Q au carré. Ce qui implique que 3 plus racine carrée de 3, racine carrée de 3 au carré c'est 3, racine carrée de 2 au carré c'est 2, c'est 5, moins 2 racine carrée de 6 est égal à P carré sur Q au carré. Ce qui implique que 2 racine carrée de 6 est égal à 5 moins P au carré sur Q au carré, sur un même dénominateur,
q au carré, c'est 5q au carré moins p au carré. Ce qui implique que racine carrée de 6 est égal 5q au carré moins p au carré sur 2 fois q au carré. Et ça, il appartient à q, car ça c'est un entier naturel, et c'est le quart. 5q au carré moins p au carré appartient à z, et 2q au carré appartient à n étoile. Ce qui est absurde, car racine carrée de 6 n'appartient pas à q. Donc, racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 n'appartient pas à q. Je passe à la deuxième méthode. Deuxième méthode. Supposons que la racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 appartient à q. Alors on a, donc, 1 sur la racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 appartient aussi à q. Car si celui-là s'écrit sur la forme de P sur Q, celui-là s'écrit sur la forme de Q sur P. Ce qui implique que la somme de ces deux, racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, plus 1 sur racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, elle appartient à Q. La somme de deux rationnels, c'est un rationnel. Ce qui implique que je vais multiplier par son conjugué celui-là, moins racine carrée de 2, plus racine carrée de 3, plus racine carrée de 2, racine carrée de 3, moins racine carrée de 2, fois racine carrée de 3, plus racine carrée de 2, appartient à Q, ce qui implique racine carrée de 3, moins racine carrée de 2, ça va donner 1, et donc ça, racine carrée de 3, plus racine carrée de 2, appartient à Q, ce qui implique que 2 racines carrées de 3 appartient à Q, ce qui implique que racine carrée de 3 appartient à Q, ce qui est absurde, car racine carrée de 3 n'appartient pas à Q. Donc, racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 n'appartient pas à Q. Je passe à la deuxième question. La deuxième question. Si x appartient à q étoile et y n'appartient pas à q, ceci implique que xy n'appartient pas à q et x plus y n'appartient pas à q. Alors, supposons que x appartient à q étoile et y n'appartient pas à q. Et montrons que xy n'appartient pas à l'ensemble q. Alors, x appartient à q étoile. Cela signifie que x s'écrit sous la forme de P sur Q, avec P appartient à Z étoile et Q appartient à N étoile. Montrons que XY n'appartient pas à Q. Bon, on va supposer que, supposons que XY appartient à Q. Alors, c'est-à-dire que XY, il s'écrit sur la forme de A sur B, avec A appartient à Z et B appartient à N étoile. Ce qui implique, je vais remplacer X par sa valeur, ce qui implique que P sur Q fois Y est égal à A sur B.
ce qui implique que y est égal à A sur B fois Q sur P, qui est égal à A fois Q sur B fois P. Alors, ça appartient à Q, car AQ appartient à Z et BP appartient à Z étoile. Donc, ce qui est absurde, car on a Y n'appartient pas à Q. Donc, ce qu'on a supposé, donc, XY n'appartient pas à l'ensemble Q. Deuxième, montrons que maintenant X plus Y n'appartient pas à Q. Alors supposons que X plus Y appartient à l'ensemble Q. Alors X plus Y est égal à A sur B, avec bien sûr A appartient à Z et B appartient à Z étoile, pourquoi pas. Alors, ce qui implique que Y est égal à A sur B moins P sur Q, qui est égal A fois Q moins B fois P sur BQ, et ça, elle appartient à Q, car AQ moins BP appartient à Z et BQ appartient à Z étoile. Donc, ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Car on a dit on a supposé au début qu'on a Y n'appartient pas à Q. Donc, X plus Y n'appartient pas à l'ensemble Q. Et voilà pour la correction de l'exercice numéro 35. Merci.